Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Donc je la dédie à une personne qui se reconnaîtra, mais ça va vous servir et ça vraiment ça va servir à beaucoup de monde. Moi en tout cas, ça m'a servi de connaître tout ça puisque je vais parler du système nerveux et de comment réguler ce fameux système nerveux. Alors, peut-être que vous êtes comme moi, mais moi j'ai eu un profil anxieux, mais depuis mon enfance, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai appris donc tous ces outils pour réguler son système nerveux. Alors, si vous êtes dans des phases, enfin, ou si vous avez une tendance anxieuse, si vous avez une tendance à être extrêmement voilà, stressé, un taux de cortisol très fort et autres, et à l'inverse, si aussi vous avez parfois des moments complètement de déprime, voire même de dépression, à rester voilà, au lit et à ne savoir que faire parce qu'il n'y a même plus d'énergie. Alors peut-être aussi que vous avez ces trois alternances et ce serait tout à fait normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais regardez cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous si vous pouvez et likez, ce sera sympa. Mais en tout cas, regardez la vidéo jusqu'au bout. À la fin, je vais vous donner pas mal d'exercices justement à faire qui vont vraiment vous aider à réguler ce système nerveux et à réussir enfin à maîtriser dans le bon sens du terme toutes ces fluctuations. Alors, il faut savoir que nous tous, êtres humains, on a ce qu'on appelle une zone de tolérance, une fenêtre de tolérance au stress. Ok, alors le stress, il y en a partout. Hein. Ça peut être un stress visuel quand vous êtes dans des grandes villes, il y a de la lumière partout, des publicités partout, des vitrines. Enfin, notre regard, il est happé. Ça peut être aussi des stress sonores. Ça peut être le stress du quotidien, le stress du travail. Enfin, on est quand même entouré de plus en plus par tout. Et puis le téléphone, rien que ça, les smartphones avec les taux de dopamine quand on veut absolument, voilà, le circuit de la récompense va être un peu grillé parfois, enfin tout le temps d'ailleurs. Donc en fait, on est dans une société où le stress est omniprésent. Et il y a deux solutions, c'est soit on arrive, on le maîtrise et puis finalement on a une zone de tolérance qui est normale, donc là il n'y a aucun problème, mais quand votre zone de tolérance elle est réduite, c'est là que vous allez avoir soit des moments où vous êtes vraiment vous activez votre système nerveux sympathique, et alors là ça peut être la colère, ça peut être un pétage de câble, tout d'un coup, vous savez, vous voyez une personne, vous comprenez pas, et elle a vraiment, pour une petite chose, elle se met à péter un câble comme ça, et en fait c'est juste, il faut savoir que cette personne, elle vient de dépasser sa zone de tolérance, et elle est dans son état de système nerveux sympathique, donc ça va être aussi, si c'est quelqu'un de proche de vous, lui apprendre à réguler ça, parce que bien évidemment on peut réguler ça. Bon. Donc, quand on est dans ces phases de stress, effectivement, nous avons une zone de tolérance, une fenêtre de tolérance. La plupart des gens, voilà, ils vont être, en tout cas ceux qui savent bien réguler ça, ils sont tout le temps, voilà, dans cette fenêtre-là de tolérance et ils peuvent avoir, tiens, une mauvaise nouvelle au boulot, il y a quelqu'un avec qui ils s'engueulent, tout d'un coup il y a des embouteillages, enfin peu importe, voilà, toute la journée il y a des choses comme ça. Si vous êtes mère ou père de famille, vous rentrez chez vous et les enfants qui hurlent, enfin voilà. Et finalement, votre zone de tolérance, votre fenêtre de tolérance, elle est assez large pour accueillir chacune de ces phases de stress, entre guillemets. Et il n'y a pas de sujet, en fait, tout va bien. Parce que aussi, votre système nerveux, il est régulé. Donc voilà, c'est tout le temps dans cette zone de tolérance, il n'y a aucun problème. Mais quand on est dans un système nerveux qui est dérégulé, et c'est le lot de beaucoup de monde, hein. Moi ça a été comme ça pendant des décennies, je suis une extrême anxieuse à la base, et je peux vous assurer qu'en ayant travaillé sur mon système nerveux et appris à réguler ça, ça va vachement bien, enfin c'est génial, c'est le jour et la nuit. Bref, quand on a un système nerveux qui est dérégulé, la zone de tolérance, elle est réduite. Donc dès le début de la matinée, le premier truc qui va tout d'un coup potentiellement être stressant, au lieu d'être dans la zone de tolérance, déjà vous sortez un petit peu de cette zone-là. Et en fait, tout le long de la journée, vous allez sortir de votre zone de tolérance, de votre fenêtre de tolérance. Et c'est pour ça qu'il y a soit des pétages de câble, ça peut être vraiment des colères, ça peut être une anxiété extrême. En fait, vous avez l'impression qu'il va se passer quelque chose alors qu'en fait, non. Donc l'anxiété, elle est importante parce que quand il se passe vraiment quelque chose de mal, il faut pouvoir savoir combattre ou fuir si tout d'un coup, je sais pas moi, il y a un sanglier qui vous fonce dessus, quoi. Bref, mais ça m'est arrivé, c'est pour ça que je parle du sanglier. Le lion, c'est moins commun en France. Bref, mais si jamais vous êtes dans un système nerveux parasympathique dérégulé à ce moment-là, bah là c'est la déprime, c'est vous restez au lit, vous voulez même plus sortir. Et donc en fait vous allez potentiellement osciller entre les deux.
Peut-être que alors vous, c'est plutôt, le côté plutôt, le système nerveux parasympathique dorsal qui va être plus bas, donc c'est ça qui va emmener, ce moment où vous avez besoin de cocooning. Vous êtes même enfin vraiment, vous êtes, en dépression, quoi. Il y a vraiment cet aspect-là et c'est pour ça que c'est bon, faut pas que je rentre dans l'histoire des médicaments et autres, mais c'est vrai que quand on apprend à réguler son système nerveux, eh ben, on peut aller mieux avec juste des choses naturelles et des outils voilà, classiques, quoi. Bon, ça, c'est cette histoire de fenêtre de tolérance. Le but, ça va être d'apprendre petit à petit à accroître cette fenêtre de tolérance pour qu'il n'y ait plus ces pics de stress intenses qui génèrent soit en haut la colère, le stress et autres, soit en bas je suis au bout de ma life et ça va plus du tout. D'accord? On va parler maintenant justement des systèmes parasympathiques et sympathiques. Bon, je vous fais un petit peu la théorie maintenant, mais comme ça, je vous donnerai les exercices après. Si vous voulez, vous passez un petit peu rapidement la vidéo. Donc, on avait on a ce qu'on appelle le nerf vague à l'intérieur, et on a toujours pensé, enfin pendant longtemps, qu'on avait donc le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique. Ok, donc il y avait ces deux choses-là. Le système nerveux sympathique, c'est justement, d'ailleurs quand on inspire, on active le système nerveux sympathique. Donc là, c'est en cas de stress, c'est fight or flight. Donc c'est-à-dire soit je vais combattre, soit je vais fuir. Donc le système nerveux sympathique, il est vraiment là, c'est clac. Si jamais il se passe quoi que ce soit, on est prêt, quoi. On est prêt à agir. Et à l'inverse, le système nerveux parasympathique, quand on expire d'ailleurs, c'est là qu'il s'active. Lui, c'est vraiment je me pose, je me détends. Donc il y a vraiment ça. Mais on a depuis quelque temps la théorie polyvagale. Et en fait, on s'aperçoit que ce système nerveux parasympathique, il y en a deux. Il y a le système nerveux parasympathique ventral, qui lui, il est dans la connexion aux autres. C'est vraiment quand vous êtes hyper bien, vous êtes dans ce système-là, dans ce système parasympathique ventral. Et il y a aussi le système parasympathique dorsal. Alors ça, c'est le plus ancien, je crois qu'il a 500 millions d'années. Ça vient de notre partie reptilienne dans le cerveau, et son but, c'est de conserver l'énergie. C'est juste qu'on ne meurt pas, hein, concrètement. Donc, lui, il va conserver en cas s'il y a un problème, il va conserver notre oxygène, il va conserver tout ce qui est pour comment dire, nourrir aussi nos organes vitaux. Enfin, donc, il va diminuer l'activité au maximum, quitte à même l'immobiliser. C'est pour ça que parfois, vous voyez vous savez, des animaux, il y a certains animaux, les opossums ou autres, qui font les morts, quoi. Dès qu'il y a tout d'un coup un autre animal qui vient les agresser, au lieu de se défendre ou autre, je fais vachement bien le... Et donc, bam, ils s'immobilisent. Et en fait, c'est ça, c'est ce système nerveux parasympathique dorsal qui, quand vous êtes à plat, quand vous êtes à plat et vraiment au bout de votre vie, vous avez l'impression que il y a plus d'issue, vous voyez pas du tout la sortie, c'est le no futur. Moi, ça m'est arrivé ça l'année dernière, hein, justement. Et voilà, et je vous en parlerai tout à l'heure. Et en fait, vous pouvez le régler, quoi. Moi, ça a mis 2 semaines, en fait. J'aurais pu passer comme ça, peut-être même 1 an, 2 ans, mais en 2 semaines, en ayant les bons outils, ça s'est nettoyé. Parce que effectivement, ça peut durer très longtemps. Et surtout avec les médecines occidentales, alors j'ai rien contre, hein, c'est très important d'allier les médecines alternatives et les médecines allopathiques, hein, bien évidemment, j'ai vraiment, ça c'est voilà, c'est la base, il faut allier les deux, mais effectivement on peut avec les bons outils réguler ce système nerveux de manière beaucoup plus sympathique, quoi, et facile. Donc je vais vous donner quelques clés pour justement apprendre à déjà ouvrir la fenêtre de tolérance au stress et à réguler votre système nerveux. Alors, la première des choses, je vous assure que si vous faites tout ça, vous allez réguler votre système nerveux. Je vous assure que c'est le jour et la nuit. Moi, ça m'a changé la vie, hein, concrètement. Donc, la première des choses, c'est l'alimentation. Alors, bien évidemment, les trucs terribles, c'est le sucre. Enfin, la chose terrible, c'est le sucre. Mais d'ailleurs, ça, c'est terrible pour votre système nerveux, mais c'est terrible pour tout. Ça va engendrer un nombre de maladies incommensurables. Tous les produits industriels, on met du sucre. Même dans les produits salés, ils ajoutent du sucre parce que le sucre est addictif. C'est plus addictif que la cocaïne, hein, il faut le savoir. Et donc, le sucre appelle le sucre et on continue à en consommer. Sauf que le sucre, c'est dégueulasse pour votre système nerveux. D'ailleurs, il n'y avait pas, dans la préhistoire, on ne bouffait pas de
sucre. Alors oui, vous alliez manger 2-3 baies ou du miel quand il y en avait, quand vous en trouviez, mais c'était pas en mode open bar tous les jours, quoi. Donc on est sur une consommation aujourd'hui, mais même d'ailleurs nos arrière-grands-parents ou grands-parents en fonction de l'âge que vous avez, ou arrière-arrière-grands-parents, bah, il n'y avait pas de sucre comme ça, hein, il n'y en avait pas à tous les coins de rue. Et surtout, il n'y avait pas les produits industriels qu'on a aujourd'hui. Donc la première des choses, ça va être vraiment de transformer votre alimentation. Limiter le sucre au maximum, voire complètement. Moi, personnellement, je fais un régime cétogène, c'est-à-dire que du coup, j'ai arrêté le sucre. Bon, j'ai quelques craquages de temps en temps parce que j'aime bien boulotter, mais donc j'ai arrêté le sucre au profit du gras, du bon gras, bien évidemment, hein. Et puis bon, je suis végétarienne, mais ça n'a rien à voir. Vous pouvez manger de la viande, c'est très bien, si jamais c'est votre truc. Bon, moi, je suis végétarienne depuis que je suis toute petite, quoi. Bon. Mais en tout cas, limiter le sucre au maximum, si ce n'est complètement. Et puis, autre chose, les petits déjeuners, prenez plutôt des petits déjeuners salés si vous prenez des petits déjeuners, parce que c'est pareil, si vous prenez du sucre dès le matin, bah, ça va vous faire des pics de glycémie, donc ça aussi, ça va pas aider à réguler votre système nerveux. Bon, ça c'est vraiment le top. Si vous réussissez déjà à travailler sur votre alimentation, peut-être faites le test même une semaine, je vous assure. Moi j'avais fait ça l'année dernière, alors maintenant je fais vraiment ce régime cétogène depuis des mois, mais l'année dernière quand là je me suis dit c'est pas possible, il faut que je change certaines choses, eh bien j'avais testé pendant une semaine de diminuer, bah même j'avais arrêté le sucre pendant une semaine, et en fait à la fin de la semaine je m'étais dit purée ouais, mes pensées étaient beaucoup plus claires, j'étais quand même beaucoup mieux dans ma peau, dans ma psyché et tout ça. Donc faites le test et puis après comme ça vous verrez et vous aurez tendance à vous dire ouais je vais continuer, c'est quand même pas mal. Bon, en plus de l'alimentation, aller marcher dans la nature, quoi. Vraiment, aller marcher. Alors, si vous êtes en ville, moi, l'année dernière, j'ai été encore à Montmartre, à Paris. Maintenant, je me suis installée, du coup, au Pays Basque, enfin, sur la côte basque. Et donc, quand j'étais à Paris, oui, j'allais marcher, mais il faut de la nature. Et je m'étais carrément, je prenais, voilà, des cabanes, je partais dans la forêt, j'avais loué une cabane, notamment sur Airbnb. Et du coup, j'avais fait ça comme ça pendant 3-4 jours, toute seule. Et j'étais partie, j'avais dessiné là-bas, j'avais vraiment médité, je m'étais allongée dans l'herbe, j'avais fait plein de balades tous les jours dans la forêt. Et je vous assure qu'il y avait un avant et un après. Et ça, c'est important. Alors, si vous pouvez... bah, si vous avez peur d'aller vous balader seul en forêt, parce que bah, je peux comprendre, hein, vraiment, voilà, allez-y avec quelqu'un, mais allez-y avec une personne, comment dire, qui ne vous active pas votre système nerveux, hein, bien évidemment. Et puis voilà, partez marcher, allongez-vous dans l'herbe, faites un câlin aux arbres, enfin, vraiment, connectez-vous à la nature, elle est guérisseuse. Donc ça, faites-le. Même, et j'ai envie de dire surtout, quand vous êtes dans les états avec le système nerveux parasympathique dorsal, à pas du tout avoir envie de sortir, à être au fond du lit et tout, mais obligez-vous à aller justement dans cette nature, même si c'est juste une petite balade de 10 minutes ou 20 minutes, mais c'est déjà ça. Euh, alors ensuite, il y a tous les outils pour réguler son système nerveux, donc tous les exercices, donc ça je vais vous les montrer, d'étirements et puis plein de mouvements, donc ça je vais vous en parler tout à l'heure. Je cherche encore ce que je peux apporter là-dessus. Oui, alors tout ce qui est méditation et tout, non en fait, quand vous êtes dans un état... Alors, méditation, non. Si vous êtes... moi, je médite depuis que j'ai l'âge de 16 ans, donc à la limite, ok. Mais si vous n'êtes pas, comment dire, habitué à la méditation et que vous commencez une méditation en étant en mode hyper activé au taquet, ben en fait, non, c'est pas possible parce que vos pensées, elles vont tourner encore plus fort. Ah putain, mais j'y arrive pas. Et puis en plus, et ça va être pire. Donc vous allez sortir de la méditation encore plus anxieux qu'avant. Donc, sauf, je le répète, si vous êtes habitué à la méditation, ok, pourquoi pas. Mais en fait, et c'est pareil pour les pensées positives. Bon, moi j'utilise beaucoup les pensées positives, les affirmations et ce genre de choses, et clairement, bien évidemment, ça marche. Mais quand on est dans un système nerveux dérégulé, mais ça c'est comme pisser dans un violon, hein. Vous répétez des affirmations positives, je vais bien, tout va bien évidemment, hein, c'est pas ce genre d'affirmation qu'on se répète, mais c'est pas ça qui va vous aider, puisque le système nerveux, lui, comment dire, il communique, c'est le corps, c'est pas les pensées, c'est pas le cerveau. Donc en fait, il faut vraiment passer par le corps pour réguler ce système nerveux. Parce que c'est comme si vous essayiez de faire changer Gérard en parlant à Jocelyne, quoi. Voilà, donc ça ne peut pas être possible. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par le corps, par des exercices physiques et tout. Alors je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer à quel moment votre système nerveux est dérégulé. Alors,
Quand vous êtes en activation de votre système sympathique, hein, qui lui, normalement, c'est le mode combat, vous pouvez alors avoir une rage inexpliquée, vous mettre en colère. C'est aussi le côté les SMS. Voilà, les SMS, vous savez, alors ça peut être peut-être, vous avez peut-être une mère ou un père comme ça qui vous balance, si vous répondez pas, il continue à vous balancer limite le même SMS. Donc ça, typiquement, faut pas en vouloir à la personne, faut juste vous dire, putain, elle est dans un système nerveux complètement dérégulé, la pauvre. Après, il y a les pétages de câbles au volant, ou alors quand on essaie d'appeler quelqu'un non-stop et ça répond pas et on continue, c'est augmentation du système cardiaque, c'est bien sûr la colère. Bon, ça peut être aussi le côté, comment dire, combatif, on veut se battre, voilà. Vous savez, il y a certains mecs qui vont se la raconter comme ça et alors de suite ils veulent aller au fight. Des tremblements. Ça peut être aussi les pensées, vous savez, quand on est avec plein de pensées intrusives et ça s'arrête pas, et même la nuit, et puis on continue à penser, c'est sans cesse et ça ne s'arrête pas. Donc tout ça, c'est... alors, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est juste pour que vous puissiez... pour que... j'en avais noté, attendez. Tac, tac, tac. Ah oui, tout le temps mettre la faute sur les autres, voilà. C'est tout le temps de la faute des autres. Ça aussi, c'est une dérégulation du système nerveux, parce que, en fait, tout part de nous, hein, bien évidemment. Donc voilà. Ensuite, on a la dérégulation du système nerveux sympathique, mais le mode fuite. Là, on était au mode combat tout à l'heure quand je l'ai dit. Là, le mode fuite. Alors, le mode fuite, quand on est dérégulé, là, ça va être le syndrome des jambes sans repos. Ça peut être aussi, du coup, on a beaucoup de distractions, ça peut être les addictions aussi, parce que du coup on prend la fuite de la réalité, donc tout type d'addiction, hein. C'est le besoin d'être tout le temps en mouvement, de prendre la fuite, c'est dès qu'il y a une discussion sur l'intimité ou quelqu'un, par exemple votre conjoint veut vraiment aller au fond des choses, vous allez vraiment plutôt avoir tendance à vous barrer parce que vous voulez absolument pas commencer à avoir une discussion sérieuse, donc il y a tout ça. Ça peut être aussi, vous partez en pleine conversation, pam. Donc c'est tous les moments où vous êtes en fuite, ok. Et ben ça c'est une dérégulation du système nerveux sympathique, le mode fuite, ok. Après on a la dérégulation du système nerveux parasympathique dorsal, et là c'est la paralysie, hein. C'était le fameux animal comme ça, voilà. Et donc là, typiquement, c'est rester au fond du lit. C'est la dissociation. Vous savez, quand on est très très anxieux et tout d'un coup, on a même plus l'impression d'être dans son corps. Donc, je vous donnerai les outils justement, hein, pour apprendre à retourner comme ça bien dans son corps. Si vous voyez le film Vice Versa, le dessin animé, le numéro 2, il y a anxiété d'ailleurs dans ce dessin animé. Et à un moment, elle va faire du hockey, Riley, je crois qu'elle s'appelle, et elle a une crise de panique terrible. Et en fait, justement, elle commence à se toucher comme ça le bras. Et ça y est, je suis là, je suis ici. Et elle revient petit à petit. Bon, ça, c'est un des outils, mais que je vous filerai tout à l'heure. Il y a tout ce qui est la somnolence, avoir toujours froid, le sentiment de désespoir, le fameux no futur, quoi. Perte de mémoire. On a l'impression vraiment d'être complètement, parfois un peu con, hein. Moi, j'ai eu un taux il y a plusieurs années, j'avais un taux de cortisol énorme. Il faut savoir que quand on a un taux de cortisol qui est très élevé, ça nous enlève 20 points de QI, quoi, quand même. Alors, bien sûr, ça revient, mais donc c'est pas anodin, quoi. Il y a vraiment tous ces moments-là, et c'est pas de votre faute, c'est vraiment juste un système nerveux dérégulé. Heureusement, ça se régule. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de on a envie d'être seul, on veut voir personne, mais absolument personne. Donc tous ces moments où dépression, perte de sens, tous ces moments où vous êtes vraiment limite, voilà, au fond du lit, ça c'est votre système nerveux parasympathique dorsal qui est complètement suractivé, et voilà. Ensuite, on a aussi le système parasympathique dorsal qui peut être en côté un peu presque aussi fuite, c'est-à-dire qu'il ne va pas vouloir dire certaines choses parce qu'il a peur du conflit, toute sa vie est basée sur les attentes des autres, vous ne prenez pas soin de vos besoins à vous, c'est encore une fois ce sont les autres, il y a ce côté-là, vous essayez de plaire à tout le monde, essayez d'apaiser la terre entière mais pas forcément vous, c'est le côté... oui, c'est ça, c'est l'autre passe toujours avant, vous voyez. Et ça, c'est aussi un système nerveux dérégulé, parce qu'à un moment, c'est ah non, mais je pose mes limites, et puis je vais, moi, pouvoir savoir quels sont mes besoins. Mais quand on est dans ce système parasympathique dorsal activé, enfin suractivé, c'est qu'on oublie ses propres besoins et on cherche à se fondre dans l'autre, quoi. Bon, bah là, typiquement, c'est foireux. Alors, je vais passer maintenant sur certains des exercices. Alors pour tout ce qui est
sport, parce que bien évidemment, c'est bon de faire du sport pour réguler son système nerveux, mais comme eh bien, le système nerveux dérégulé est très lié à l'agression par le stress et donc à potentiellement un taux de cortisol élevé, ne faites pas des sports qui vont activer encore plus ce stress. C'est-à-dire tout ce qui est footing à outrance, sport de combat, enfin tout ce genre de sport, en fait, lâchez l'affaire quand vous êtes dans une zone quand votre système nerveux il est dérégulé, en fait, non, faites du pilates, faites du yoga, allez marcher, faites-vous masser, enfin vraiment, ça va être des sports qui sont beaucoup plus doux, et même dans la marche, hein, c'est pas le mode marche hyper active, allez, comme ça. Non, non, c'est voilà, aller marcher peut-être un peu plus rapidement que d'habitude et encore quoi. Donc ça c'est important à noter. Donc pour les sports, pareil, en parlant de stress du corps, je sais que, alors moi j'étais adepte de les douches froides, à la Wim Hof et tout ça. Ok, très bien, sauf que quand vous êtes en phase de système nerveux dérégulé, bah, ça va stresser votre corps en fait. Lui, il est là, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire, putain, elle me met de l'eau glacée, elle est complètement stable, ça va pas du tout déjà. Donc voilà, ça c'est votre corps, il va dire non. Donc non, soyez dans le cocooning quoi. Donc même si vous avez le mental en mode ouais guerrière, bah, votre corps lui il est en mode non mais moi je veux juste de la chaleur. Donc arrêtez les douches froides quand vous êtes en système nerveux dérégulé. Alors pour les exercices, ce que vous pouvez faire mais tous les jours et même plusieurs fois par jour, toute la ribambelle d'exercices que je vais vous donner. Donc en fait déjà là, vos mains qui sont croisées comme ça, vous allez donc les croiser derrière votre dos, ok? Clac. Et là, dans cette position-là, vous allez regarder d'abord à gauche, et vous continuez à regarder à gauche jusqu'à ce que vous sentiez vraiment un relâchement. Et en général, ça passe par un bâillement. Oui, c'est direct. Alors, peut-être que... Pardon, peut-être que vous, ça mettra plus de temps. Et quand le système nerveux il est régulé, ça va vite. Et après, faites de l'autre côté, pareil. Bon, voilà, il est bien régulé, mon système nerveux. Donc faites ça et vous pouvez faire ça pendant voilà une ou deux fois, ça peut être juste une fois, mais bon c'est déjà pas mal. Faites-le plusieurs fois dans la journée, vous allez voir, là ça détend tout le nerf vague, tout le système nerveux et ah ouais c'est régulé. Donc c'est vraiment tout ça, ça va dire à votre système nerveux et à votre corps, ça va, tout va bien, vas-y détends-toi, ça va aller. Et ça ce sont les pensées positives de votre corps. Vous voyez ce genre d'exercice. Alors, vous pouvez aussi, vous prenez votre pouce et vraiment vous pressez comme ça pendant longtemps, vraiment vous pressez, pressez, pressez. Ça peut durer voilà, pendant 1 minute, un pouce puis l'autre. Et là, ça va permettre d'apaiser aussi votre système nerveux. Je vous assure, il vaut mieux que vous passiez, allez, 2-3 fois 5 minutes dans la journée à faire ce genre d'exercice, mais c'est pour tellement du mieux derrière, je vous assure. Vous pouvez aussi chanter, même si vous avez une voix de casserole, mais en fait le fait de chanter, c'est comme si ça faisait vibrer tout votre nerf vague et donc aussi ça va réguler, ça va apaiser. Donc ça peut être pas forcément une chanson voilà, avec des paroles, vous pouvez juste faire des onomatopées ou autre, et vraiment ça va faire vibrer et ça va apaiser tout votre système nerveux. Quand vous sentez que vous êtes très activé dans votre système nerveux sympathique, c'est-à-dire vraiment la combat ou fuite, enfin vraiment il y a ce côté-là. Donc là ça va être, c'est comme ce que je disais tout à l'heure avec Riley, le film Vice Versa 2, ça va être de revenir dans son corps. Ok, tout va bien, et hop, et vous voilà, vous touchez, hop, mais un peu fortement comme ça, que vous sentiez, ah je suis là, ok, les jambes et tout. Et en fait, vous allez voir que ça va vraiment vous faire du bien, au même titre que vous pouvez vous caler contre un mur, enfin là je suis dans le dos de la chaise, mais faites-le contre un mur, et vraiment vous poussez le mur avec votre dos, vraiment, et ça aussi, ça va permettre de relâcher toutes les tensions. Alors ensuite, vous pouvez mettre voilà, une main comme ça, pour bien étirer voilà, cette zone-là, et regardez, hop, vers le haut. Et pareil, bah voilà, à un moment, vous allez bailler. C'est que voilà, ça détend, ça régule. Faites la même chose avec l'autre. Oh purée. Bon, moi ça vient très vite, hein, parce que j'ai fait tous ces exercices tellement de fois, mais par contre, si vous, ça met plus de temps, mais ça peut durer peut-être 1 minute, hein, faites-le jusqu'à ce que vous baillez réellement. Alors, l'autre chose qui va aussi vous permettre vraiment de réguler votre système nerveux, ce sont les étirements. Et il y en a un qui est super, tout simplement, faites-le tous les matins. Hop, vous vous mettez, voilà, comme ça. Bon, je suis pas hyper souple, mais hop, vraiment, et là,
Comme ça. Ça étire bien les bras, ça va étirer bien le dos. Et de la même manière, ben là la table est trop loin, mais vous pouvez mettre vos deux bras comme ça sur la table et vraiment baisser votre tête au maximum. Et alors ça marche très très bien avant de vous coucher le soir ou alors même dans la journée. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, alors vraiment ça, faites-le, à outrance, hein, faites-le plusieurs fois dans la journée, c'est les grands soupirs. Prenez une bonne respiration. Ah! Mais vraiment, hein, soupirez comme ça, qu'on entende le son. Ah! Et ça vraiment, dès que vous sentez que vous commencez à rentrer dans une phase un peu de stress ou autre, et c'est pas grave, hein, s'il y a des gens autour, voilà et là ça régule énormément. Je donne de ma personne aujourd'hui. Alors maintenant, il y a quelque chose qui est vraiment super, c'est le checking. Vous allez checker, alors vraiment les bras, les jambes, hop, 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 clac, clac, clac. Donc ça, vraiment, faites ça, vous allez voir. D'ailleurs, et ça, faites-le quand vous rentrez chez vous, même quand votre système nerveux, il est régulé. Hein. Hop, hop, hop. Et après, bah, n'y allez pas comme une brute hein, non plus, mais... Donc faites ça, vraiment faites ça plusieurs fois dans la journée, faites ça pendant plusieurs minutes. Le checking, ça va vraiment vous aider à libérer les tensions. Et le tapping comme ça aussi. Donc vraiment, ça va vous aider à réguler le système nerveux, quoi. Faites ça, faites-le pour vous. Alors voilà, je vous ai fait un petit florilège, il y a plein d'autres exercices, mais c'est déjà une bonne base et je peux vous assurer que, bah, comme tout, hein, si vous expérimentez, ça va marcher. Donc faites-le, mais faites-le pour vous en fait, faites-le vraiment pour vous, changez votre alimentation, allez marcher, faites tous ces exercices parce que ça va vraiment vous aider à réguler le système nerveux, à accroître cette fameuse fenêtre de tolérance et donc du coup à ne pas tomber dans ce côté fight or flight ou alors carrément bah, je suis au bout de ma life et puis je reste complètement voilà, dans mon lit et je ne bouge plus. Ensuite, c'est une période, alors ça peut être parce que vous avez voilà, tout d'un coup un trop-plein ou plein de trop-plein pendant de longues années. Ça peut être aussi les fameuses nuits noires de l'âme où finalement voilà, c'est des moments. Donc c'est ce que j'avais traversé aussi l'année dernière. C'est les moments où, quand bien même on a plein de ressources et on sait qu'on a toujours été résiliente et autres. D'ailleurs, c'est souvent sur les gens forts hein, qui ont été guerriers toute leur vie, qui ont surmonté des traumas et autres que ça arrive. Et là, tout d'un coup, c'est bam, on se sent seul. On a l'impression qu'il y a nos futurs, on voit plus du tout ce qu'on veut faire. Ce qu'on aimait avant, on n'aime plus, ou en fait, on n'a même plus envie de faire ça. Et donc, que ce soit à tous les niveaux hein, d'ailleurs. Et donc, il y a cette espèce de... on est dans le noir complet. C'est pour ça qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Si vous êtes dans ces moments-là, ça sert à rien de commencer à essayer de faire des projections de alors qu'est-ce que je veux dans ma vie plus tard, nanana. Non, vous n'en êtes pas là. Donc régulez votre système nerveux, faites des balades dans la nature, vraiment cocoonez-vous, hein, ça c'est le plus important. Et commencez pas à vous prendre la tête sur ah mais là il faut absolument que je trouve ma voix par exemple, ou il faut absolument que je réponde à telle personne parce qu'il attend une réponse de ma part et autres, parce que ça va vous stresser encore plus. Et il vaut mieux entre guillemets perdre un peu de temps maintenant parce que vous allez en gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans les jours, les semaines, les mois à venir. Donc retapez-vous, c'est le plus important. Le reste, en fait, vous allez voir, ça va suivre. Bon, bah, pour la petite anecdote, moi l'année dernière, donc quand j'étais vraiment dans cette espèce de phase de trou noir, c'était l'horreur. Donc déjà, j'ai appris plein de choses parce que j'ai travaillé sur ce système nerveux et tout ça, et donc voilà que je connaissais pas aussi bien à l'époque. Donc j'ai eu tous ces exos. Je suis allée me louer plein de cabanes dans la nature et j'étais partie toute seule. Et total, quelques semaines après, donc j'avais vraiment fait ce break, ce cocooning et tout ça. Et quelques semaines après, bah, tout d'un coup, pam, le flash, je suis sortie de cette nuit noire de l'âme, j'ai décidé de quitter Montmartre pour m'installer sur la côte basque. Et j'ai aussi divorcé. Et en fait, je vous assure que là, je peux me retourner. Et c'était il y a pile un an que j'ai pris cette décision de quitter Paris et de venir acheter là. Et purée, mais c'est génial. Et heureusement que je suis passée
par cette phase où j'étais au bout, parce que grâce à ça, et bien, du coup, j'ai eu tous ces outils-là, mais au-delà de ça, j'ai pu aller en profondeur aussi. Donc ça, c'est toute notre vie, c'est-à-dire que même ça fait 30 ans que je suis dans le développement personnel, dans la spiritualité et tout ça, donc bien sûr que j'ai des clés et autres, mais toute la vie, parfois, on a des épreuves qui nous permettent justement de nous éveiller, de nous réveiller encore plus pour après réussir nous à aller mieux et puis du coup on peut encore plus aider les autres derrière quoi. Donc prenez soin de vous, c'est vraiment la chose la plus importante. Cocoonez-vous et je vous assure que l'état dans lequel vous êtes, hein, si vous êtes vraiment dans un état de dérégulation du système nerveux terrible, ça va passer. Vous pouvez vraiment avec ces outils-là déjà apaiser ça et aller de mieux en mieux. C'est toujours pour du mieux derrière. Ce qu'on vit, aussi difficile soit-il, c'est toujours pour une évolution positive derrière. Donc, ne prenez pas des grandes décisions tant que votre système nerveux est dérégulé. Vraiment, voilà, apaisez ce système nerveux, prenez soin de vous et ensuite, on verra pour les grandes décisions. Je vous embrasse.